C'est une formation qui est organisée sur 9 compétences et séparée en 2 activités. Il y a une activité d'animation magasin et l'autre activité qui est de gestion, rayon et marchandises. Concernant la première partie, plusieurs compétences sont regroupées. Le merchandising, qui concerne tout ce qui est la plantation des produits, la réception. La partie vente, concernant la gestion des réclamations, être capable de proposer le bon produit à notre client en fonction de ses besoins. Et la partie management, une partie très importante concernant cette formation, puisqu'elle consiste à savoir animer une équipe et être capable de former ses collaborateurs au mieux au vu de votre rayon. Un exemple de compétence, c'est organiser et contrôler le travail de son équipe, c'est une compétence sur laquelle j'interviens. Donc là, effectivement, on leur donne des outils et des méthodes pour qu'ils arrivent à démultiplier ça dans leur magasin. Il y a aussi d'autres compétences comme la gestion du temps, piloter une réunion, organiser des horaires hebdomadaires, organiser une planification de congés payés. C'est vraiment très varié. Leur objectif principal quand même, c'est de satisfaire leurs clients et de répondre à leurs objectifs magasin. La deuxième partie s'oriente principalement sur de la gestion. Donc, une partie concernant les commandes, ce qui est bien sûr fait en magasin. Ensuite, une partie concernant tout ce qui est indicateur des calculs commerciaux, savoir calculer une marge, un pourcentage, des indices de progression très importantes dans le métier de responsable de rayon. Et puis aussi la partie inventaire et performance du rayon. Alors moi je suis matin, je suis mise en place de fruits et légumes, enfin surtout les fruits. Donc j'arrive là-bas et c'est moi qui dois faire le tri. Je dois trier mes légumes, enfin mes fruits. Je dois les faire de la massification. Si on reçoit des fruits qu'on n'avait pas parce que c'était pas la saison, je dois réfléchir parce que bon je le fais pas tout seul. Hein, je dois réfléchir avec mon supérieur. Où est-ce qu'on va le mettre, pourquoi à telle place, je jongle entre les couleurs de fruits. Alors une journée pour moi c'est arriver à 6h30 le matin, faire mes palettes de frais, remplir le frais en premier. Donc moi j'ai un rayon là-bas qui est le rayon fromage. Donc dès que j'ai fini ce rayon, il faut que je passe mes commandes. Et puis après je gère le magasin. Après il y a certains jours où on a livraison épicerie, livraison surgelée. Ça varie, mais une journée normale, entretenir le magasin quoi. Là on a commencé le management. Gestion management. La gestion management, moi j'adore. En plus diriger les équipes et tout, j'aime bien ça. Ouais. Savoir gérer les plannings, gérer les horaires, les congés payés, tout comment ça se passe. On a la gestion qui est un peu plus poussée. On doit gérer les chiffres d'affaires, savoir analyser des tableaux de bord, des choses comme ça. Cette formation est destinée principalement à des secteurs type alimentaire. Déjà, c'est un métier qui fonctionne fort. L'alimentaire, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et c'est vrai que dans les métiers du commerce, l'alimentaire est un gros pourvoyeur d'emploi. Et ça peut être des surfaces de vente type grande et moyenne surface, supérette ou magasins spécialisés. Sur de l'épicerie fine, des produits bio. Moi, ce que j'attends de mes stagiaires, c'est déjà une écoute, c'est très important, mais surtout une participation active, car on leur demande beaucoup d'exercices, notamment à l'oral, et puis des situations de magasins à laquelle ils doivent participer, préparer. Ils ont aussi beaucoup de recherches, notamment sur Internet. Et donc tout ce travail à l'oral est super important parce qu'ils en auront besoin pour être à l'aise, notamment au moment de l'acquisition du titre. Et le stagiaire doit être capable de s'investir, de travailler au mieux et de s'adapter en fonction de ce qui est attendu de lui en magasin.